Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui-non, dans laquelle on va aller poser la question: m'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? Allez, c'est parti. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Comme ça, vous pourrez choisir ici entre 3 cartes, puisque ce sera une guidance en 3 choix. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Choix numéro 2. Là, voilà. Et choix numéro 3, c'est celle-ci. Alors, m'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? J'espère que vous êtes prêts. Choix numéro 1, on a, sans blague, la fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Choix numéro 2, l'ange de l'ouragan, heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Et choix numéro 3, on a la duchesse Violette, raide, frustrée, blasée. Ouh, bah dis donc, ça s'annonce gai tout ça. Allez, un petit peu de sérieux. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Donc, choix numéro 1, la 36 d'ailleurs. La fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Choix numéro 2, la 35. L'ange de l'ouragan, heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Et la 18, la duchesse Violette avec raide, frustrée, blasée. Voilà, voilà. Alors, on va commencer tout de suite pour le choix numéro 1. Hop, là voilà. Bienvenue, choix numéro 1, la fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Alors, je vais la mettre ici. Et... ouais, j'étais en train de penser à un truc, mais non. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc j'ai pris le tarot Art Nouveau. Et c'est un tarot qui est dans tous les sens, littéralement. Donc si vous ne connaissez pas encore cette guidance, je vais prendre 3 cartes. Et selon le sens des cartes, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Donc on aura notre réponse. Alors j'ai celle-ci qui se retourne. On a un 10 d'épée à l'envers. Donc là, ça répond non. Enfin, je ne vais pas la garder, mais c'est quand même important qu'elle se présente. Donc ici, déjà, de prime abord, ce serait un non, parce que justement, il y a de la complication, peut-être même cette impression d'avoir été trahi. Le 10 d'épée, c'est vraiment pas une carte facile. Hop, donc je le mélange bien, vraiment dans tous les sens. Le but étant vraiment qu'il y ait des cartes vraiment dans les deux sens. Et là, on laisse place au hasard. Allez, c'est parti. On va prendre celle-ci. Celle-ci et celle-ci qui se présentent avec. Voilà. Alors, choix numéro 1 avec la fée des cœurs brisés. Est-ce que cette personne vous a oublié? Ici, c'est un non, avec ce 6 d'épée. Un non avec l'étoile. Waouh. Donc déjà, avant même de retourner à la dernière carte, ici, choix numéro 1, la réponse est non. Cette personne ne vous a pas oublié. Et là, c'est encore un non avec un 5 de coupe. C'est même super triste là en fait. Hein. Pour ne rien vous cacher, bon, allez, on va vous expliquer tout doucement, mais ici c'est un grand non, puisque vraiment les 3 cartes sont à l'envers et c'est assez rare hein, que 3 cartes soient vraiment soit retournées ou à l'endroit, bref. Pardon, je m'égare. Non, c'est parce qu'en fait c'est un petit peu triste, je vous le cache pas, donc oui. Bon, j'ai un petit côté sensible parfois. Bref, ici au centre de ce tirage, on a l'étoile. Donc l'étoile qui est une carte magnifique. Hein. C'est déjà un arcane majeur, donc une énergie très importante. Alors, regardez comme elle est belle à l'endroit. Ici, en fait, le fait qu'elle soit à l'envers ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'espoir, justement. C'est là le... En plus, avec la carte, la fée des cœurs brisés, hein, guérir les peines de cœur. Donc, littéralement, ici, en fait, la personne à laquelle vous pensez déjà, pour moi, est très attachée à vous. Pour moi, il y a beaucoup de peine, de regrets, de douleur. Là, on voit vraiment, vraiment une grosse rupture ici. Regardez avec cette carte quand même, la fée des cœurs brisés qui tient ce petit cœur avec ce petit pansement. D'ailleurs, on perçoit même le mascara qui coule.
Ici, en fait, avec l'étoile, même si elle est inversée, ce que ça vient nous dire, c'est qu'au centre de ce tirage, si vous voulez, cette personne a l'espoir, en fait. Déjà, il y a une sensation de connexion à vous. Il y a une sensation d'être comme guidé, en quelque sorte, par vous, à travers vous, vers vous. Il y a vraiment toutes ces notions qui se mélangent ici avec l'étoile. L'étoile, c'est aussi la connexion céleste, divine, donc oui, suivre sa guidance, c'est la protection. Donc si vous voulez, j'ai l'impression que cette personne a en tout cas des regrets, ça on le voit quand même avec le 5 de coupe. Peut-être même que cette personne a été forcée de quitter la situation, peut-être que cette personne, peut-être que c'est vous. Là, je pourrais pas trop vous dire lequel des deux, mais en tout cas, prenez comme ça vous parle et comment ça vibre pour vous. Mais ici, on a bel et bien un départ avec ce 6 d'épée. Regardez, à l'endroit, le 6 d'épée, c'est vraiment, on quitte la rive parce que justement, on est, entre guillemets, appelé vers un ailleurs. Le 6 d'épée, c'est cette sensation quand même de quitter une situation qui ne nous convient plus. Un petit peu à l'image du 8 de coupe d'ailleurs, qui sont assez similaires quand même en termes d'énergie. Mais là, on est dans l'épée, donc on est plus dans le mental. Donc peut-être qu'ici, il y a des décisions qui ont été prises vis-à-vis, je dirais, j'ai l'impression d'un choix imposé. C'est pas tant l'image de la carte, mais je sais pas, c'est une intuition. Peut-être qu'ici, la personne de votre cœur ou vous avez été comme forcé, entre guillemets, ou appelé ailleurs. Et là, il y a peut-être eu un choix de raison, en fait, qui a été fait, littéralement, de quitter cette situation, de vous éloigner, de partir. Donc vous, ou lui, ou elle, hein, peu importe, ici, c'est dans l'énergie. Quoi qu'il en soit, ce qu'on y voit ici, c'est qu'il y a quand même du regret avec ce 5 de coupe. Là, pour le coup, le 5 de coupe, c'est vraiment la peine de cœur. Hein. C'est cette sensation aussi de tourner le dos. Donc, ouais, ce qu'on y voit ici, c'est qu'il y a vraiment eu une rupture, quelque chose qui a été douloureux, vraiment. Je dirais même pour vous, ou quoi qu'il en soit pour la personne de votre cœur, mais il y a eu vraiment des peines ici. De toute façon, avec la fée des cœurs brisés, littéralement, les cartes aussi, hein, les cartes que vous choisissez ont une importance, hein, il n'y a jamais de hasard en quelque sorte. Ouais, quoi qu'il en soit ici avec l'espoir, je pense que déjà cette personne vous perçoit aussi un petit peu comme cette étoile du Nord, hein, l'étoile du berger, l'étoile à suivre. Je pense qu'il y a notamment ce regret-là parce que pour cette personne, si vous voulez, je pense qu'elle vous perçoit comme une chance. Et le fait de cet éloignement, justement, c'est problématique ici, en fait. C'est pas la distance, qu'elle soit physique donc, ou immatérielle. Quoi qu'il en soit, vous pourriez mettre des kilomètres entre vous que cette personne ne vous oublierait pas, en fait, là, littéralement. Ouais, non. C'est vraiment... C'est un peu tristouné, hein, je vous le cache pas. Donc là, quoi qu'il en soit, choix numéro 1, non, 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 cette personne ne vous a pas oublié, là. Ça, c'est sûr et certain. Il y a même de la tristesse, là, derrière. Hein. Hop, alors. J'ai pris le Lenormand. Bon, j'ai celle-ci qui se retourne. Mais je ne faisais que brasser, j'ai pas encore posé l'intention, mais on a les nuages et la clé. Donc peut-être qu'ici, il y a des solutions qui sont trouvées quant aux problématiques à voir. C'était les nuages, donc c'est pas des problématiques, disons, d'une grande importance. Sinon, on aurait pu avoir les montagnes. Allez, hop là. Je demande 2 cartes, ici, hop là. Je rajoute ici, avec le Lenormand, j'ai vu là la bague et l'anneau. Je rajoute 2 cartes en fait sur chacune des cartes de tarot pour aller creuser un petit peu. Donc il ne veut pas aller aujourd'hui. Enfin tous les jours d'ailleurs. Mais... Allez, c'est parti. Avec l'étoile, on va commencer par l'étoile. On a les jardins et l'arbre. Alors, les jardins, déjà, c'est la vie sociale. Hein, c'est le monde qui nous entoure, la société, l'entourage, les liens, en quelque sorte amicaux, relationnels. Ici, avec l'arbre, l'arbre c'est aussi plusieurs choses. Hein. Déjà, ça peut être la guérison, c'est l'enracinement, l'ancrage, la solidité, la stabilité. Mais
ce que ça vient me dire ici, c'est qu'on a encore cette notion de lien, si vous voulez, avec l'arbre. Donc, il y a vraiment cette perception, ici pour moi, avec la carte de l'étoile, qu'il y a bien ce lien fort entre vous. J'ai surtout cette notion de racine qui est ancrée, là, et qui est forte et stable, en fait. Vraiment, il y a cet ancrage dans le sol. Et ce qu'on y voit ici avec les jardins, c'est qu'il y a peut-être une envie, si vous voulez, de construire quelque chose avec vous, de stable. En fait, si vous voulez, ce qu'on pourrait avoir ici, c'est cette notion de profiter de la vie avec vous, avec cet enracinement et cet ancrage. Ça, il me vient la métaphore de... Alors, je ne l'ai plus exactement dans l'ordre, mais je vais essayer de la retrouver. Je suis désolée si c'est un petit peu fouillon, mais j'espère que vous comprendrez l'idée. C'est la métaphore, je ne sais plus les origines un petit peu chamaniques ou je ne sais plus, qui dit que l'homme a deux envies, en fait, deux envies primordiales. Hein. Ce serait de voyager et de s'ancrer. Et je ne sais plus, il y a une métaphore avec l'arbre. Si vous la retrouvez, au pire, laissez un petit texte en commentaire de façon plus jolie, disons. Mais il y a cette métaphore avec l'arbre, en fait. Ah, c'est ça, c'est la métaphore de la pirogue. En fait, l'homme a deux envies, donc c'est voyager et, comment dire, et se poser auprès de cet arbre, par exemple. Et en fait, il pense qu'il doit faire ce choix, soit, comment dire, soit voyager, soit s'ancrer, mais en fait... oh mon Dieu, je suis désolée, c'est n'importe quoi. Mais en fait, comment dire, il utilise justement cet arbre pour se construire un bateau. Donc, si vous voulez, il y a cette notion au lieu de faire ce choix, puisqu'on dit souvent, hein, choisir c'est renoncer, mais ici, il n'y a pas ce choix à faire justement, c'est en prenant le meilleur des deux qu'on réussit justement à aller vers ce bonheur et suivre cette guidance. Je suis désolée, c'était n'importe quoi, mais au pire, renseignez-vous sur un moteur de recherche, hein, vous tapez la métaphore de la pirogue. Et voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Bref, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, quoi qu'il en soit, c'est de profiter avec vous, de construire, de voir ce monde, de voyager, tout en étant cet ancrage et cette force avec vous, en fait. Ici, avec le 6 d'épée, on a le soleil et les nuages. Non mais ça, c'est fou. C'est ce que je dis souvent, c'est que derrière les nuages se cache tout le temps le soleil. Et là, littéralement... c'est assez révélateur de sa pensée. Ça reste encore triste, mais disons que, si vous voulez, il y a cet état d'esprit où ici, en fait, il est hyper optimiste, malgré tout, il ou elle, bien sûr. C'est que, déjà, il perçoit cette situation comme passagère, à l'image des nuages. Et en plus, il perçoit aussi le soleil derrière. Donc, si vous voulez, il y a vraiment ouais, cet optimisme, il y a cette foi et cette confiance vraiment en l'avenir, de se dire que même s'il y a un éloignement, une séparation, même s'il y a de la distance entre vous, en fait, lui, je dirais que tout ce qu'il voit, même je dirais tout ce qu'il sait, c'est que le soleil est quand même là derrière, en fait, littéralement. Donc, bon, là, littéralement, on retrouve un petit peu d'optimisme quand même. Et là, on va voir avec le 5 de coupe. On a les lys à l'envers et la chance. Alors, pourquoi elle est sortie à l'envers, celle-ci? Bon, je ne sais pas, mais on va la laisser. Avec les lys à l'envers, bon là, c'est compliqué parce que les lys, c'est quand même une carte très positive. C'est la carte de la pureté, de la sincérité. Et c'est aussi la carte de la sexualité. Mais là, le fait qu'elle soit à l'envers, là, ça vient me parler justement de... Soit de... Comment dire? Ici, il y a quand même un lien, quoi qu'il en soit, assez fort. Le fait que cette carte de la pureté soit à l'envers, soit justement ce qui était partagé avec vous, en fait, lui manque. Ici, il y a un goût amer de regret. Hein. Mais ce qu'on y voit, c'est que le fait qu'elle soit à l'envers, si vous voulez, s'il y a eu cassure, coupure, en fait, c'est perçu comme une chance avec ce trèfle. Là, ça me parle littéralement de séparation, de silence radio,
Ici, j'ai l'impression pour cette personne, c'est... comment dire? Bon, déjà, il y a cette positivité aussi avec l'étoile, mais disons que c'est pas perçu négativement parce que ça lui aura permis, je pense, de faire ce travail, de reconnaître en quelque sorte ses blessures, ses regrets, de mettre des mots sur ses peines ici. Oui, puisque là, littéralement, je ne peux pas la prendre négativement, même si elle est sortie à l'envers, puisqu'il y a la chance avec. Donc, si vous voulez, s'il y a un manque, par exemple, ça peut être un manque des moments partagés avec vous, de l'intimité, mais ici, si vous voulez, c'est en découvrant ce manque, c'est ça qui lui aura permis, je pense, de faire ce travail, et même cet éloignement ici, puisque, pareil, les nuages, je ne peux pas les prendre en sens négatif, ils sont accompagnés du soleil. Et là, avec l'étoile au milieu... pour résumer, c'est tout bénef malgré tout la situation, donc je peux comprendre que ce soit difficile à entendre, surtout quand il y a des peines de cœur, à l'image de cette carte quand même, cette fée des cœurs brisés. Mais là, ce que ça vient nous dire, c'est que quoi qu'il en soit, c'est pour du bon en quelque sorte, c'est vraiment pour un mieux, je dirais, c'est vraiment pour se retrouver, même s'il y a eu de la distance, de l'éloignement, et ici c'est aussi pour fluidifier, apaiser les énergies, retrouver justement... le contact en fait ici avec l'émotionnel, avec sa guidance, tout ça, tout ça. Voilà, voilà, choix numéro 1, écoutez. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit cœur, un petit pouce plutôt, ouais, si ça vous plaît. À vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines guidances. Allez, je vous dis à bientôt, choix numéro 1. Bienvenue au choix numéro 2, l'ange de l'ouragan. Heure ou heurte de croyance, non, je crois qu'on dit heure. Heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Avec l'ange de l'ouragan. Bon, déjà, ce que ça vient nous dire ici, c'est qu'il y a cette notion un petit peu de tempête, un petit peu à l'image de la tour dans le tarot. On va voir si elle sort. Alors, est-ce que la personne à laquelle vous pensez vous a oublié? Quelle est la question à laquelle on va tâcher de répondre avec ce tarot? Hop là. Donc ici, les cartes sont dans tous les sens. Si vous ne connaissez pas encore ces guidances, je vais demander 3 cartes. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Et donc on aura notre réponse du coup en fonction de la majorité. Et moi je vais tâcher de découvrir avec vous le pourquoi du comment. Hop, je prends 3 cartes. Est-ce que cette personne vous a oublié? Choix numéro 2. Verdict, carte numéro 1. Ici c'est un non avec ce 3 de pentacle. Ici c'est un non avec tempérance au milieu. Donc déjà, je peux vous dire, choix numéro 2, que non, cette personne à laquelle vous pensez ne vous a pas oublié. Et on a encore un arcane majeur au milieu, comme le choix numéro 1. Et là, waouh. Bon, bah, c'est encore un non, donc là, c'est encore un grand non. Choix numéro 2, cette personne ne vous a pas oublié. Et c'est même un tirage très fort et très puissant, je vais vous expliquer. Ici, vous êtes en train de vous dire, si vous ne me connaissez pas encore, mais c'est la carte de présentation du tarot. Oui, c'est la carte de présentation du tarot. Que je laisse volontairement avec quand elles ont le même dos. Ça devient, à mes yeux, dans mon interprétation, la carte la plus belle du tarot. C'est vraiment la carte de la bénédiction totale et absolue, de la protection, vraiment de la guidance, tout. Enfin, cette carte, c'est les plus belles cartes du tarot réunies. En tout cas, c'est mon intention. C'est l'intention que je pose avant mes tirages. Et c'est fou et c'est fort parce que, regardez, c'est l'illustration de Tempérance. Et Tempérance est sortie aussi à côté. Donc, waouh! C'est vraiment fort. Je reprends mes esprits parce que là, vous avez quand même une arcane majeure au milieu et vous avez la carte, la plus belle carte du jeu à côté. Donc non, cette personne ne vous a pas oublié. Ce qu'on y voit aussi, c'est que s'il y a eu rupture, séparation, enfin je pense, hein, puisque clairement sinon vous ne seriez pas là à vous poser cette question. Ici, ce qu'on peut percevoir quand même avec cette carte que vous avez choisie, qui n'est pas un hasard aussi, c'est qu'il y a ce côté tempête. C'est vraiment, ça me fait vraiment penser à l'énergie de la tour, hein, cette carte.
En plus, ici, avec heure de croyance, de style de vie et d'attitude, il y a peut-être une notion de ne pas avoir su, en quelque sorte, vous accorder, malgré peut-être le lien qui vous unissait. Et là, c'est retrouvé, en fait, avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle qui nous parle de collaborer, en fait, de travailler ensemble, de s'unir pour vraiment faire en sorte que la situation progresse, évolue et se construise, en fait. Ici, on est vraiment dans la matière. Donc non, cette personne ne vous a pas oublié. Ici, il peut y avoir un regret, notamment, puisque... Bon, elle est quand même à l'envers, même si elle répond non à la question, mais peut-être que justement cette personne ressent, cette personne estime que vous n'avez pas su tous les deux travailler ensemble, main dans la main, pour la relation. Il pourrait y avoir ce regret ici, puisque là, on a quand même une différence en termes de style de vie, de croyances et d'attitude. Et en dessous, on a vraiment cette carte-là du travailler ensemble. Désolée, quand ça bouge, c'est moi qui m'installe. Ici, avec Tempérance au milieu, qui est un arcane majeur aussi très beau, très doux, j'y vois en fait la guérison. Il y a vraiment cette notion d'apaiser, si vous voulez, les énergies. Tempérance, c'est vraiment l'énergie du juste milieu. Si vous voulez, Tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère les extrêmes. Il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'apaiser, de fluidifier les harmonies, de remettre les harmonies, j'ai dit, de fluidifier les énergies et de remettre de l'harmonie. C'était ce que je voulais dire. Donc bref, dans la situation, et là ce qu'on y voit, c'est quand même avec cette carte ici de la bénédiction absolue, il y a vraiment cette notion, en tout cas je pense que cette personne vous perçoit comme une chance dans sa vie, là littéralement. Peut-être même que grâce à vous, cette personne a pu aussi faire un travail intérieur, je dirais qui aurait été initié par vous et avec vous et grâce à vous, avec cette carte quand même du 3 de Pentacle. Un travail qui se répercute d'ailleurs sur sa matière, puisqu'on est dans le Pentacle, qui lui aura permis justement un travail dans ses profondeurs, hein, puisque les majeurs, c'est toujours un petit peu notre intériorité, là où les cartes de cours sont plutôt vraiment liées à la matière et disons à des événements. Donc ce qu'on y voit ici, c'est qu'il y a vraiment une guérison, un apaisement en fait ici qui a été retrouvé vraiment grâce à la situation, grâce à cette déconstruction en quelque sorte, hein. C'est souvent un petit peu là aussi l'énergie de la tour, donc c'est une déconstruction nécessaire, si vous voulez, c'est un effondrement parfois même, mais c'est salutaire, c'est vraiment ce qui s'effondre en fait n'a plus sa place en quelque sorte, ça n'a plus lieu d'être. Donc là peut-être que disons qu'être à votre contact lui aura permis de faire ce travail intérieur de guérison, d'harmonie en fait intérieure. Et là, ce qu'on y voit, c'est que c'est perçu comme une bénédiction en fait. C'est vraiment, ici on pourrait avoir quelqu'un qui est reconnaissant d'avoir croisé votre route, ouais, d'avoir partagé un petit moment de votre vie. Je ne saurais vous dire si vraiment... ce que je ressens en fait, c'est beaucoup de bienveillance. Donc je vois pas de regret ici. On en a eu par exemple dans le choix numéro 1, il y avait vraiment beaucoup de tristesse. C'était triste le choix numéro 1. Mais ici, c'est plutôt doux, c'est vraiment bienveillant, c'est apaisé. Donc non, cette personne ne vous a pas oublié, mais malgré tout, douceur, vraiment douceur, bienveillance. Alors, il y en a trop. Hop. Ici, je vais compléter avec un petit lot normand. Je vais rajouter 2 cartes sous chacune des cartes du tarot. Ouais, c'est vraiment une énergie différente hein, ici par rapport au premier tirage. On va voir un petit peu. Hop là. Bon, celle-ci tombe là et celle-ci pour ici. Allez, on va voir avec ce 3 de denier. On a le cœur et le cercueil. Donc c'est ça. Ici, déjà, on voit que c'est le cœur qui est impacté, puisqu'on a la carte du cœur. On voit qu'on est dans le relationnel. Ici, il y a peut-être cette sensation justement de faim, là vraiment sur... c'est une petite mort, hein, le cercueil, donc
Peut-être que justement c'est ça qui fait cette complication, qui crée ces tourments, cet ouragan chez vous, dans la situation, donc soit par rapport à vous, soit vous, soit lui ou elle. Je m'embrouille. Quoi qu'il en soit ici, peut-être que cette personne pense que c'est terminé entre vous, sentimentalement parlant. Ou peut-être que justement, c'est ce lien et ce travail intérieur initié avec vous qui aura permis justement à cette personne de clôturer un chapitre en fait dans sa vie pour justement permettre de vivre une certaine forme de renaissance en fait en quelque sorte. C'est la reconstruction ici après la tour en fait, hein, le travail initié par la tour, il faut bien reconstruire. Après cette petite mort, il faut bien renaître. Donc là, il y a vraiment cette sensation. Et là, ça nous confirme que c'est vraiment dans le sentimental, ici, dans le cœur. Ensuite, avec tempérance, on a l'encre et le chien. Le renard, pardon. Je bug. En même temps, il ressemble un petit peu tout. Avec tempérance, déjà, ce qu'on y voit, c'est que... Donc déjà, ça nous parlait de guérison. Ici, avec le renard, on a quand même cette finesse d'esprit. Il y a vraiment, si vous voulez, une volonté, avec une détermination, je dirais, d'essayer de faire les choses correctement. Parce que, si vous voulez, le travail ici qui est initié se veut durable ici et se veut vraiment ancré. Il y a cette notion de stabilité. Donc, si vous voulez... Ça me parle d'une guérison vraiment pérenne. Il y a vraiment cette notion parce que justement, on fait les choses, on voit les choses intelligemment ici. Et c'est justement en se posant dans cette guérison que ça va nous permettre en fait de s'élever, de s'éloigner et d'aller justement vers ses rêves. Il y a cette notion ici un petit peu avec cette encre qui s'envole, regardez, qui est attachée à toutes ces étoiles. Donc là, ça nous parle encore de guidance, hein, avec ces étoiles. C'est vraiment la suite logique, en fait. C'est que cette guérison a été initiée pour justement permettre d'aller vers ses rêves. C'est pour ça que je dirais qu'il y a cette... comment dire, ouais, cette implication vraiment franche et sincère et... ouais, avec cette intelligence qui est vraiment à l'image de ce renard, en fait, hein, de chercher à faire les choses correctement pour cette guérison en fait. Ah. J'ai soif, j'ai pas de bouteille à proximité. On va aller boire un petit coup après. Avec cette carte, on a l'enfant et les chemins. J'espère que vous voyez. Oui, c'est bon. L'enfant, ici, nous parle déjà d'insouciance, de légèreté. Et de nouveaux départs. Et c'est confirmé, et c'est conforté, je dirais, avec cette carte des chemins qui nous parle de choix, de nouvelles directions. Ouais, c'est vraiment un tirage très doux. Ici, si on a une rupture, je dirais que vraiment cette personne n'a aucun regret dans le sens... ne nourrit pas de rancœur, en fait, si vous voulez. Il y a vraiment cette perception. Vraiment, cette personne vous perçoit cette relation avec vous, ce lien avec vous comme doux, comme bienveillant, sincère. Et en fait, je pense que cette guérison à travers ce lien lui aura permis justement un nouveau départ avec ce nouvel élan de fraîcheur, d'insouciance, de bienveillance. Vous savez, comme ce côté un petit peu l'énergie du fou. D'ailleurs, on peut l'avoir ici quand même avec le 22, et on a quand même le numéro 13 ici, donc c'est encore cette histoire de mort et de renaissance. Mais ouais, c'est vraiment l'image du fou, donc c'est se laisser porter avec légèreté, avec insouciance, avec vraiment cette joie de vivre et cet élan du cœur, en fait. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, franchement, c'est très doux. C'est vraiment un super tirage, l'énergie qui est ressentie là, c'est vraiment hyper bienveillant, quoi.
Voilà, voilà, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker d'ailleurs si c'est le cas, ça m'encourage vraiment. Merci d'ailleurs, merci beaucoup pour vos petits likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas bah, à me suivre comme ça, en activant la petite clochette, je veux dire. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines guidances. Voilà, je vous dis à bientôt, choix numéro 2. Choix numéro 3, bienvenue, la duchesse Violette, raide, frustrée et blasée. Bon, déjà là, ça n'a pas l'air très gai, on va aller voir. On va pas extrapoler. Attendons de voir. Est-ce que cette personne vous a oublié? Choix numéro 3. On va aller voir ça tout de suite avec le tarot. Oups là, merci. Bon, ici, j'ai un cavalier de bâton qui se révèle à l'endroit. Donc, on va voir. J'ai celle-ci qui a sauté. Bon, elle est dans l'ordre. Donc, enfin, elle est restée droite. Donc, je la garde. Alors, est-ce que cette personne vous a oublié? Je mélange dans tous les sens. Alors, si vous ne connaissez pas ce tirage, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Donc, comme il y en a 3, on aura une majorité. Donc, on aura notre réponse. Et moi, je vais essayer d'aller voir avec vous pour comprendre. Allez, c'est parti. Choix numéro 3. Est-ce que cette personne vous a oublié? La réponse est non, avec ce roi de coupe. Ici, c'est un oui, avec la tour. Encore un arcane majeur au milieu pour les 3 tirages. C'est fou. Et ici, c'est un oui, avec ce 6 de denier. Bon. Donc ici, choix numéro 3, la réponse est oui, pardon. Désolée, je suis en train de bugger. Oui, cette personne vous a oublié. Alors, c'est peut-être un petit peu rapide de le dire comme ça. On va voir, on va décortiquer, essayer d'aller comprendre ensemble. Déjà, ce qu'on voit avec cette carte que vous avez choisie, on voit justement le côté un petit peu blasé de ce personnage. Un petit peu frustré, prostré, il y a vraiment cette notion un petit peu de... Ici on a quelqu'un, je pense, de têtu, quelqu'un de borné qui ne prend pas forcément en compte les avis des uns et des autres. Quoi qu'il en soit, ici la réponse est oui, donc en tout cas ce qu'on peut y voir quand même, c'est que je pense que cette personne, en tout cas, passe à autre chose. Parce que je peux pas dire en fait que cette personne vous a complètement oublié, parce qu'ici, à l'envers, on a ce nom ici avec ce roi de coupe. Donc c'est vraiment hyper fort quand même. C'est un personnage de cour assez puissant, le roi de coupe. On est dans la coupe, donc on est dans l'émotionnel, on est dans les sentiments, on est dans le cœur. Il y a vraiment ce roi, donc c'est un personnage fort, un personnage qui en impose. C'est un personnage qui est au clair avec son émotionnel, qui ose voir en face justement ses sentiments, qui ose plonger dans son cœur, hein, là, littéralement. Donc, je pense... Bon, alors là, je ne veux pas faire mentir le tarot, loin de là. Loin de moi cette idée, mais cette personne, quoi qu'il en soit, vous aime ou vous a aimé. Ça, c'est indéniable avec ce roi de coupe, puisqu'elle est à l'envers. Elle nous répond non, cette carte, si vous voulez. Donc, là où ça vient, je dirais, me percuter... c'est que je peux pas vous dire que c'est un grand oui, cette personne vous a oublié, elle est passée à autre chose, etc. etc. C'est que je pense que justement, elle se force à passer à autre chose. On a cette notion ici avec ce 6 de denier. On aurait pu avoir le 2 là aussi, littéralement. Je vais vous expliquer pourquoi tout doucement. Ce qu'on peut y voir ici, c'est qu'au centre du tirage, comme les autres, le choix numéro 1 et 2, il y a eu aussi un arcane majeur au milieu. Donc c'est vraiment des tirages assez forts. Ici, ce qu'on y voit, c'est qu'il y a cette tour. Donc, ce qui s'est passé entre vous, ça a été probablement perçu comme un effondrement, comme un choc. C'est vraiment quelque chose qui s'est brisé chez cette personne. Et c'est là où je pense que cette personne, par ce côté frustration, un petit peu déception,
En plus, elle porte le numéro 18, qui est l'énergie de la lune. Donc, vous voyez, il y a ce côté un petit peu anxiété, ce côté ombrage un petit peu, de choses qui ne sont pas forcément encore mises au goût du jour, en pleine lumière. Vous voyez, il y a encore trop de zones d'ombre, en fait, dans cette situation. Je pense que même si cette personne a envie de remettre de l'équilibre dans sa vie, j'ai l'impression limite qu'elle se voile la face en fait, parce qu'elle vous aime, c'est indéniable ici avec ce roi de coupe. Je pense même que quand elle pense à vous, elle se laisse vraiment guider, enfin, je dirais même emporter par cet émotionnel. Bon, pourtant on a quand même un roi, hein, le roi qui est quand même censé avoir des émotions stables, enfin comment dire stables, cette maturité plutôt, oui, c'est plutôt ça, c'est plutôt une maturité émotionnelle qu'une stabilité, quoique de l'un découle l'autre, mais il y a vraiment cette notion, quand elle pense à vous, littéralement, je pense qu'elle ne peut pas s'empêcher de ressentir ce flot émotionnel qui la submerge. Ici, je pense que ce qui s'est passé entre vous, comme dit, il y a vraiment cette sensation d'écroulement. C'est quand même un arcane fort, hein, la tour. Et c'est pour ça justement qu'elle essaye, je dirais tant bien que mal, de vous oublier en fait. Parce que là, avec le 6 de denier, si vous voulez, il y a peut-être eu un déséquilibre, notamment dans votre relation, au niveau des énergies partagées entre vous en fait. Le 6 de denier, c'est quand même la carte d'équilibre, c'est la carte de la générosité, du don, comment dire, du donner, du recevoir. Donc si vous voulez, il y a cette fluidité, un petit peu à l'image du 8 là, de l'infini. Et j'ai l'impression que c'est ça que cette personne a envie de retrouver en fait. Donc peut-être que justement il y a eu un déséquilibre, donc je ne sais pas si ça vient d'elle ou de vous, mais quoi qu'il en soit, ici on a une personne qui a ce goût amer en fait, je dirais, de ce qui s'est passé entre vous, de votre relation. Elle reste un petit peu sur un goût d'inachevé, je dirais même, parce qu'il y a vraiment cette frustration. Et je dirais qu'en tout cas, quoi qu'il en soit, cette personne a à cœur de remettre cet équilibre dans sa vie. Et comment dire, où qui a été la défaillance, je dirais, si c'est vous qui avez trop donné, cette personne n'a fait que prendre. Ici, il y a quand même ce regret, parce que justement, il y a cet amour qui est reconnu, et donc là, elle se dit que justement, en tout cas, si elle avance vers autre chose, elle avancerait vraiment en étant plus dans le don de soi, et dans le partage, et dans l'équilibre. Ou si c'est de l'autre côté, pareil, il pourrait y avoir ce regret, hein, peut-être parce que peut-être qu'elle a trop donné, en tout cas c'est une perception, et que du coup, vous n'avez peut-être pas assez nourri la situation, enfin comment dire, oui, peut-être que vous avez trop pris, encore une fois, selon son point de vue, et que cette personne a eu un manque, voilà. Puisqu'ici, il y a quand même le roi de coupe, donc il y a quand même de l'amour. Donc, vous voyez, hein, toujours plusieurs notions abordées. À vous, comme d'habitude, de faire votre petite popote et surtout ne forcez rien. Vraiment, voyez comment, pardon, voyez comment la situation vibre pour vous, sans essayer de mentaliser tout ça, tout ça. Allez, on va compléter. Oh, j'ai la carte de l'homme. Je me disais bien, bon, il y en a tout plein qui sont retournés. Je ne sais pas depuis quand ils sont retournés, mais on avait 4. Allez, c'est parti, on va en rajouter 2 sous chacune des cartes. Une, hop là, on en a trop. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va commencer par non, on va finir par le roi de coupe. On va commencer par la tour. On a l'étoile et la lune. Je vous disais, ici, elle portait l'énergie de la lune, justement. On a quand même 2 astres ici, enfin 2 astres. Je dirais 2 corps célestes. Enfin, bref. On est quand même très dans l'immatériel, dans le spirituel, peut-être même cette notion justement d'élévation.
littéralement, hein, on est dans le ciel. Ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y a vraiment ce côté noirceur, parce que c'est quand même deux éléments qui se voient dans la nuit, je dirais. Disons qu'ils se voient beaucoup plus dans la nuit, parce que la lune, parfois, on peut la voir en plein jour. C'est très joli d'ailleurs, une lune. Quand il y a 0 nuage dans le ciel, on voit vraiment cette petite bouboule blanche, c'est super joli. Bref, je m'égare. Attendez, je vais regarder le temps, ça fait déjà 40 minutes. Alors, avec cette tour, ici, ce qu'on peut y voir, c'est qu'il y a quand même bel et bien encore ce côté un petit peu manque de visibilité, en fait, je dirais. Mais malgré tout, il y a quand même cette foi et cette confiance, en fait, ici, avec l'étoile. L'étoile, c'est vraiment une arcane magnifique, hein. Enfin, une arcane. C'est plus dans le tarot, mais là, on est dans le normand, mais ça reste la même signification, la même énergie. Il y a vraiment cette notion de protection, de guidance, de bienveillance. C'est l'étoile du berger, l'étoile qui nous guide tous, hein. Donc il y a cette notion de destinée aussi. Et c'est ça qu'on y voit, c'est que, encore une fois, ça a pu être perçu comme un chamboulement ici, un écroulement, parce que justement, il n'y avait pas de visibilité en quelque sorte, hein. La lune, c'est aussi la part sombre, mais malgré tout, c'est aussi l'intuition. Donc si vous voulez, cette personne réalise quand même que c'est le chemin en quelque sorte, et elle continue d'y croire. Et il y a cette notion d'être en quelque sorte guidée en fait. Regardez, on a cette spirale qui s'élève qui s'élève en s'élevant, oui bien sûr, mais je veux dire, une spirale qui tournoie forcément en s'élevant. Donc vous voyez, quoi qu'il en soit, je pense que quoi qu'il se soit passé, cette personne quand même, je dirais qu'elle va se sentir grandie de cette histoire en fait. Elle va justement infuser une force, quoi qu'il en soit. Même si, encore une fois, avec cette carte, elle n'a pas l'air bien dans ses baskets actuellement, je ne vous le cache pas, hein. Il y a quand même ce côté blasance là-bas, hein, comme disent les gens. On va voir. Ici, avec le 6 de denier, on a les oiseaux et le cercueil. Donc les oiseaux nous parlent de communication, d'échange, de fluidité aussi relationnelle. Bon, parfois, quand elle est mal aspectée, c'est les cancans, hein, la médisance, la malveillance, tout ça, tout ça. Ici, avec le cercueil, ce qu'on peut y voir déjà, c'est une fin de communication. Ou alors un changement, et c'est ça où je vous disais, cette personne réalise en fait qu'il y a eu un manque d'équilibre ici, un manque de générosité, de don de soi. Et c'est là où je pense que ça concernait peut-être du coup la communication, l'échange entre vous. Et c'est là où cette personne perçoit justement qu'un changement est nécessaire ici avec le cercueil, hein. Donc il y a une fin par rapport aux situations, peut-être une fin par rapport à ce déséquilibre, pour de toute façon, quoi qu'il en soit, toujours, hein, quand il y a le cercueil, c'est toujours une fin pour un nouveau début, une mort pour une renaissance. C'est la continuité des choses, des événements, hein. C'est Einstein qui disait rien ne se perd, tout se transforme. Et donc là, il y a vraiment cette notion vraiment de se servir, je dirais, des événements entre vous pour en ressortir pas plus fort, je dirais, mais plus conscient. Voilà, il y a une espèce de conscience quand même qui sort de tout ça, même si pour l'instant c'est compliqué, hein, parce qu'on a quand même l'énergie de la lune, donc il y a peut-être ici quand même du regret, oui, une forme d'anxiété, d'angoisse, même peut-être par rapport à cette situation, mais quoi qu'il en soit, ouais, cette personne va apprendre de ses erreurs, je dirais. Allez, avec ce roi de coupe, pour clôturer, on a ce 9, ce bouquet et les chemins encore. Elle est sortie déjà tout à l'heure, le cercueil aussi d'ailleurs. Donc, on retrouve quand même cette beauté, cette douceur, ce partage quand même avec le bouquet. Le bouquet, c'est aussi une très jolie carte, hein, quand même, de joie, de petit bonheur, d'invitation. Il y a vraiment la surprise aussi. Le bouquet, nous parle de surprise. Donc peut-être que justement cette personne réalise qu'elle a des sentiments,
et que du coup ça, comment dire, elle perçoit justement la beauté de ce qui est ressenti et elle se laisse en quelque sorte guider. Et là, il y a, je dirais, un choix à faire hein, avec cette carte des chemins. Donc, je dirais une revalorisation de la situation en fait avec ces cartes, hein, vraiment. Je suis en train de me frotter, j'ai un truc dans l'œil. Une poussière dans l'œil. Donc là, vous voyez, le fait que j'ai une poussière dans l'œil, peut-être que cette personne justement a vu vraiment quelque chose et ça lui a permis de frotter en quelque sorte, de se débarrasser de quelque chose qui gênait et de, pourquoi pas, ici, revoir les choses différemment en fait, en quelque sorte. Là, on a quand même de la beauté, on a quand même les chemins, avec cette rose des vents, donc peut-être que ça nous parle aussi de voyage avec ces petits avions et cette map monde. Donc ouais, je dirais pas qu'il y a un retour dans l'énergie, enfin je sais pas si je peux le ressentir comme ça, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une belle énergie. En tout cas, les sentiments ressentis sont quand même perçus comme beaux, ouais, et joyeux. Vraiment, c'est à l'image de la joie, je dirais, qui est ressentie quand on reçoit un bouquet. Enfin, quoi que je sais pas trop, c'est pas que j'aime pas les fleurs, mais j'adore les fleurs, mais dans la terre, en fait, je... c'est pas... Comment dire? Je n'aime pas du tout quand on déracine des plantes, des fleurs. Quand mes enfants étaient plus jeunes et qui me ramenaient des fleurs, je les remerciais bien sûr, mais je leur disais tout le temps de les laisser en fait à leur place, en fait, dans la terre, là où elles s'épanouissent en fait. Donc voilà, je sais pas pourquoi je m'égare là-dedans, mais voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, à défaut de vous plaire, parce que j'ai conscience que c'était pas forcément facile, en tout cas pour ce choix. Voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et tout ce qui finit en et, liker, partager, tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.